Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Bonjour à toi qui m'écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu commences bien la semaine, j'espère que ça commence bien pour toi, sans trop de problèmes, sans trop de tracas et autres. Ce matin, j'aimerais te parler d'une notion qui m'a beaucoup parlé ces temps-ci, désolé de la redondance. Comme tu le sais sûrement, le monde est constitué de plusieurs environnements, notamment le désert. Et le désert est généralement un lieu aride où il manque d'eau, il manque de nourriture, en gros, il manque de tout. Et dans nos vies, très souvent, on traverse des déserts, on traverse des situations où c'est la sécheresse totale. C'est vraiment quelque chose de limite insupportable, mais on fait avec. Et très souvent, lorsqu'on est face au désert, lorsqu'on n'est pas à traverser le désert, on fuit. Je vais me permettre de te raconter une petite histoire, une histoire que tu connais sûrement, que tu as sûrement entendu parler. Celle de l'histoire de Jésus, lorsqu'il multiplie le pain, lorsqu'il prend la peine de multiplier le pain. Je crois que c'est dans Luc 6 ou 3, et Luc 6 par là. Je crois que c'est dans Marc 6 également, Marc 6, dans lequel on fait comprendre que les disciples rentraient et rentraient en de mission parce que Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons et autres. Et rentraient en mission. Et à peine rentré de mission, il dit alors, étant fatigué et chargé, il a dit, venez avec moi dans un lieu désert pour vous reposer. Très souvent, lorsque tu traverses un désert, tu traverses une situation trop compliquée, une situation qui t'éprouve réellement, qui te fatigue, va dans l'intimité avec ton Dieu pour te reposer. C'est très important. Va dans l'intimité avec ton Dieu pour te reposer. C'est lorsque tu seras dans l'intimité que tu pourras avoir les forces nécessaires pour te reposer. Mais ça ne finit pas là. L'histoire ne termine pas là. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Une fois que c'est dans le désert, naturellement, là où Jésus était, il y avait la foule qui suivait. Parce que, pas forcément parce qu'il croyait que c'était Dieu, mais parce qu'il savait que là où Jésus était, il y avait les miracles, il y avait les gens qui marchaient, il y avait ces choses. Bref, tu vois un peu. Et naturellement, la foule l'a suivi. Alors, comme la foule l'a suivi, ils étaient à un moment, les disciples ont dit, Jésus renvoie-les. Parce qu'il a dit, attends, on a passé à manger ici, là. Et il a dit non, on ne les renvoie pas. On va donner nous à manger. Et par la suite, on connaît le miracle. Il a multiplié les pains pour nourrir 5000 hommes sans compter femmes et enfants. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voie un peu la chose différemment, qu'on attaque sous une perspective différente. Je voudrais qu'on voie l'histoire des 5 pains et 2 poissons sous la perspective des disciples. Ils étaient fatigués. Parce que même l'évangile de Marc le dit. Ils n'ont pas le temps de manger pendant toute la journée parce qu'ils étaient tellement occupés. Ils étaient fatigués. Et une fois arrivés, ils devaient encore gérer 5000 hommes. Environ 10 000 personnes, si on compte femmes et enfants. 10 000 voire 15 000 personnes, si on compte femmes et enfants. Déjà que, pour te donner une petite image, 15 000 personnes, c'est le stade de Djapoma. C'est un stade en fait, c'est un stade entier. Un stade de football entier qu'ils doivent gérer. Et ils sont 12, ce qui n'est pas facile. Et à la fin, il faut encore leur donner à manger. Très souvent, lorsqu'on traverse des situations compliquées, lorsqu'on est acculé par une multitude, parce qu'ils étaient acculés par la multitude, lorsqu'on est acculé par une multitude de problèmes, par une multitude de difficultés, par une multitude d'oppressions, par une multitude de situations très désagréables, le premier réflexe qu'on a est de prier Dieu en disant, Seigneur, enlève-moi ce problème. Enlève-moi ce problème. Mais parfois, prier ainsi, c'est prier contre son miracle. Lorsqu'on traverse un désert, on a tendance à dire, Seigneur, je ne veux plus ça.
Je veux ça, ça suffit. Je veux que ça s'arrête. Aide-moi, je veux que ça s'arrête. Et parfois, dans sa souveraineté, Dieu dit non. Ça ne va pas s'arrêter. On va continuer. Et quand il refuse, on dit, ok, étant donné que je ne peux pas enlever le problème, enlève-moi. Je ne suis pas assez prêt pour supporter ça. Je ne suis pas assez fort pour supporter ça. Je ne suis pas assez ceci pour supporter ça. Je n'ai pas assez d'argent pour faire ça. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et ça, c'est une des ruses de l'ennemi dans le sens où il nous fait croire qu'on n'est pas assez pour supporter, pour tenir. Mais laisse-moi te dire que si tu fais face à un problème dans ta vie actuellement, ça veut dire que tu es totalement suffisant pour traverser le problème. Avant de créer un problème, Dieu pense toujours à créer la solution au problème. Ce qu'il te faut pour traverser ton désert, c'est quoi? Il te faut juste trouver tes 5 paires de poissons. Une fois que tu auras trouvé tes 5 paires de poissons, tu pourras nourrir la multitude. Tu pourras avoir assez de ressources, la multitude. Prendre tes 5 paires de poissons et les confier entre les mains de celui qui est capable de faire plus que ce que tu demandes et aller au-delà de ce que tu imagines. C'est ça mon partage ce matin. Ce matin, je voulais t'encourager encore. Toi qui es face à des difficultés, toi qui es face peut-être à un enfant qui t'a déjà dépassé, qui est face par exemple à un business qui ne marche pas, à un projet d'affaires que tu n'arrives pas à avoir, à un contrat que tu n'arrives pas à signer, à une maladie que tu n'arrives pas à guérir. Prends ces multitudes de problèmes qui t'écrasent, qui t'empêchent de jouir pleinement de la vie. Et va la porter à Dieu. Cherche dans ton quotidien tes 5 paires de poissons. Et prends tes 5 paires de poissons. Tu l'amènes à Jésus pour qu'il les multiplie. Afin qu'il multiplie. Afin qu'il puisse nourrir la multitude qui est face à toi. C'est mon exhortation de ce matin pour toi, en ce début de semaine. Dans le désert, la solution, c'est de prendre ces 5 paires de poissons et l'amener à Dieu. J'espère sincèrement que ta situation va s'arranger. Je ne comprends peut-être pas ce que tu traverses. Je ne comprends sûrement pas ce que tu traverses. Je ne comprends sûrement pas ce qui te chagrine. Mais reçois tout l'amour de Jésus à travers moi. Que le Seigneur t'aide à traverser cette épreuve, cette difficulté. Passe un excellent début de semaine et que je te bénisse. Ciao. J'en profite pour te révéler un secret. Près de 300 personnes ont déjà infiltré mon quotidien d'entrepreneur. Quotidiennement, je leur partage des conseils exclusifs, je leur partage mes résultats, je leur partage ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau dans lequel je vis d'Internet. Ça fait déjà plus de 3 ans que je fais cela. Et tu n'es qu'à 3 étapes de nous rejoindre. La première étape, c'est de partir dans la barre de description et de t'infiltrer dans le groupe Telegram. C'est là-bas que je partage mon quotidien d'entrepreneur. La deuxième étape, dans le lien également, dans la description également se trouve le lien vers mon Instagram. Et la troisième étape, active la cloche de notification sur mon compte Instagram. Après cela, bienvenue parmi les entrepreneurs de la Business School. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.